Salut, une fois de plus, bienvenue à tous à la 8e partie de notre formation de TypeScript, que j'ai nommé ici les classes. Ainsi, nous allons commencer par définir c'est quoi une classe. Donc, qu'est-ce qu'une classe? Ensuite, nous allons voir l'accès aux attributs et l'héritage. Puis, l'implémentation d'une interface par des classes. Aussi, les classes abstraites et redéfinition de méthodes. Et nous allons terminer par les propriétés et méthodes statiques. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Varus, un mini développeur full stack. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, car elle vous permettra d'être parmi les premiers à être notifiés quand il y aura de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et en même temps, likez, ça me fera plaisir et ça permettra à YouTube de mieux positionner la chaîne. Tout ceci permettra à la chaîne de mieux grandir. Ainsi, voyons donc c'est quoi une classe. Une classe est un ensemble d'attributs et de méthodes. C'est un module de définition des objets ayant le même ensemble d'attributs et le même ensemble d'opérations. Je pense que c'est aussi simple à comprendre. Donc, c'est un ensemble d'attributs et de méthodes, ou encore propriétés, d'accord? Ou encore champs, d'accord? Voilà, comment est-ce qu'on peut définir dans une classe. C'est pour ça qu'il y a aussi dit là en bas, c'est un module de définition d'objets. Donc, une classe va nous permettre de créer des objets et tous ces objets vont avoir, donc c'est pour ça qu'on dit ayant le même ensemble d'attributs et le même ensemble d'opérations, le même ensemble de propriétés ou le même ensemble de champs et le même ensemble d'opérations ou le même ensemble de méthodes. Si ce n'est pas opération, on va dire méthode ou fonction. Si ce n'est pas attribut, on va dire propriété ou champ. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on définit dans une classe. Comme j'ai dit, nous allons commencer par voir l'accès aux attributs et l'héritage. D'accord? Allons-y et voyons ça ensemble. Ok. Nous venons donc sur notre TP de la dernière fois. Bon, avant de commencer même, commençons non par définir une classe, normalement. D'accord? Pour pouvoir voir l'accès aux attributs et l'héritage, on commence par définir une classe. Donc, je vais dire ici la classe. Je vais appeler ma classe là. Point. Je vais ouvrir les accolades. Première propriété. X de type number. D'accord? Deuxième propriété. Bon, on est pas obligé de mettre des virgules. Je vais enlever les virgules. Y, deux points de type number. Je vais terminer avec Z, deux points de type number. D'accord? Donc, bien là, définir dans là une classe et ses propriétés. Maintenant, vous allez constater que je vais faire un enregistrement. Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir ici, on dit property Z as not initializer and is not definitely assigned in the constructor. Donc, on est simplement en train de nous faire comprendre ici là que la propriété Z, que ce soit la propriété Y, que ce soit la propriété X, vous allez voir si je monte avec les zéros, vous allez voir c'est X, Y, Z qui ont la même erreur, d'accord? Ils ont tous la même erreur. Donc, on a ici Z, Y et X. Ce problème est dû à quoi? Au fait que X, Y, Z ne sont pas initialisés. Et on nous fait comprendre qu'ils ne sont pas initialisés au niveau du constructeur. Ceci, c'est quoi? C'est dû à quoi? À cause de ce qu'on appelle le strict property option. Donc, le strict property initializer option. Donc, dans quoi? Au niveau du tsconfig. Donc, par défaut, le strict property initializer option est défini à true. C'est pour ça que si on n'initialise pas nos propriétés à ce niveau, et si on ne les initialise pas aussi au niveau du constructeur, donc on va choisir soit on les initialise directement lorsqu'on les déclare, soit on les initialise au niveau du constructeur. Et si on ne les initialise pas là, alors la propriété que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai dit strict property
initialize option est par défaut à true. D'accord? Par défaut, c'est à true. Donc, je vais enregistrer. On n'aura rien résolu. Donc, ça reste intact. D'accord? Maintenant, regardez, quand je vais mettre la propriété à false, je vais mettre cette option-là. Je compile la option là. Je vais mettre cette option-là à false. Vous allez voir, le problème va être résolu. OK? Voilà. Vous voyez, il n'y a plus de problème. OK? Parce que on est venu ici et on a mis le strict property initialization option à false. Mais je vous conseille pas de travailler ainsi. Donc, nous allons travailler donc avec true. Je vais vous montrer notre manière, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là. D'accord? Première manière, ici, nous allons définir ici une assertion, d'accord, avec le point d'exclamation, d'accord. Vous allez voir que on a résolu le problème avec Z. Pourquoi? Parce qu'on a placé avant le 2 points un point d'exclamation. Ça veut dire que on n'est plus obligé. Donc ça veut dire que on ne va plus initialiser Z ni lors de la déclaration de la propriété, ni au niveau du constructeur. Vous voyez qu'il y a encore des problèmes entre X et Y. D'accord? Donc, on va donc définir donc X et Y au niveau de notre constructeur. Je vais dire ici constructeur. Voilà comment on fait pour définir un constructeur. Constructeur. Je vais donc définir là X, deux points de type number. Je continue avec Y, deux points de type number également. J'ouvre les accolades. Maintenant, on doit initialiser. Je fais 10 points. Le 10 permet de faire recours à l'objet courant. Donc, je fais 10 points X. J'initialise X. Vous allez voir, à X, il n'y a plus de problème. Je continue avec 10 points Y. J'initialise à Y. J'enregistre. Vous allez voir, il n'y a plus de problème. Donc, on vient donc de résoudre ici notre problème de l'initialisation. D'accord? Maintenant, lorsqu'on a résolu ce problème d'initialisation, regardez, je vais maintenant vous montrer une autre façon de... bon, voyons d'abord comment on va créer notre premier objet P. New, voilà comment est-ce qu'on crée un objet P égale à new. Quoi? De points. Donc, on crée un objet point. Ici, je vais passer dans mes paramètres ici 3 et 7. D'accord? Il faut dire ici, il faut utiliser const ou let. Donc, je vais utiliser là const. Là, je vais aller en fichier en console. Mon objet. J'ouvre. Je fais ici point .log. J'ouvre. Je vais faire p. Point, je vais avoir accès à la propriété y ou x ou z. D'accord? J'enregistre. Je viens là. Vous allez voir. Ça vaut 7. Voilà la valeur. Voilà la valeur, c'est 7. Maintenant, si je continue ici, je peux aussi avoir accès à la propriété x. S. La valeur, c'est 3. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on est en train, grâce à la création de notre objet, on peut donc avoir accès à les propriétés de notre classe ainsi qu'à ses méthodes. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer donc une autre façon de créer un constructeur et de telle sorte que on va éviter de déclarer les propriétés de cette façon-ci. Donc, on va exploiter directement notre constructeur pour initialiser en même temps. D'accord? Comment est-ce qu'on fait ça? Là, on ne va plus déclarer. Donc, je vais effacer ceci comme ceci. Je vais effacer ça. Vous allez voir, il y a des erreurs. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc commencer par vous parler donc des visibilités. D'accord? On va voir ensemble ce qu'on appelle les visibilités. Mais avant de voir, regardez quelque chose. Je vais effacer ça comme ceci. Quand je vais faire ça, ok, je vais enregistrer. Vous voyez, on va vous dire quelque chose. On va vous dire ceci. Property X does not as exist on type point. Dans la propriété X n'existe pas au niveau du point de la classe point.
Maintenant, comment est-ce que je résous ça? On va donc résoudre ça avec les visibilités. Comme ça, on va tout déclarer, on va tout faire avec le constructeur. Au lieu de faire comme on a fait déclaration pour lui initialisation. Non, moi je trouve ça long. On va travailler directement au niveau du constructeur. D'accord? Donc, je viens là. On va donc commencer par voir la visibilité des propriétés. On va commencer, comme j'ai dit, avec la visibilité publique. Ça veut dire quoi? Public. Commençons donc par écrire public. Ici également, public. OK. Lorsqu'on définit nos propriétés avec une visibilité publique, ça veut simplement dire que on peut avoir donc accès à ces propriétés à l'extérieur de la classe. Que ce soit des méthodes publiques ou des propriétés publiques, on aura accès donc à l'extérieur de la classe. C'est pour ça que vous allez voir ici, quand je vais créer mon objet, d'accord, et l'initialiser, donc je vais créer mon objet. Donc je crée une instance de points. Et là, ici, si je veux avoir accès à la propriété X, je fais tout simplement P.X. D'accord? Et j'aurai automatiquement accès à la propriété X parce qu'ils sont déclarés en public. Donc, si je pars en console, vous allez voir, on aura là 3. Je peux également avoir accès à la propriété Y. CTRL S. Si je pars en console, on va voir 7. D'accord? Voilà un peu de quoi il est question. OK? Donc, ça, c'est la propriété publique de la visibilité publique. Maintenant, regardons ensemble la visibilité. Si nous déclarons donc avec un private, qu'est-ce qu'on va constater avec private? Je fais CTRL S. Regardez, avec private, on va vous dire cette erreur-ci. On va lire ensemble l'erreur. Property Y is property Y is private and only accessible within class point. Donc, la propriété X, la propriété Y sont déclarées privées. Donc, on ne peut avoir accès à cette propriété à l'intérieur de la classe, pas en dehors de la classe. Vous voyez, à l'extérieur de la classe, je ne peux pas avoir accès à la propriété Y ni à la propriété X. Comment est-ce qu'on résout donc ça? On résout cela avec ce qu'on appelle les accesseurs, donc les getters et les setters. Donc, getter pour récupérer la propriété, setter pour modifier la propriété. Regardez, si je veux m'effectuer une modification, je ne peux pas. On fait P.X. Vous voyez, je ne peux pas effectuer une modification également. Pourquoi? Parce que les propriétés sont déclarées privées. Maintenant, résolvons ça ensemble. Donc, j'ai dit, on va exploiter dans ce qu'on appelle les getters et les setters. Donc, je commence par donc définir get. Et il est souvent conseillé, lorsque tu veux mettre en place les getters et les setters, ajouter un tiret de 8 à tes propriétés privées. OK? Maintenant, je fais donc get ici. X. J'ouvre. On retourne quoi? Un type number. Non. Je fais donc ici. Return 10. X, ok. Maintenant, je vais aussi faire un setter. Set de qui? De X. On va prendre donc ici X, 2 points de type number, élément qu'on souhaite modifier, élément qu'on souhaite attribuer à notre propriété X, 10 points X. J'affecte donc X. D'accord? Je viens de créer là ici un set et un getter pour la propriété X. Je vais faire la même chose avec la propriété Y. CTRL C. CTRL V. Je vais changer ici. Je vais mettre Y. Ici Y. Je change ici. Je mets Y. Ici Y. Change ici, je mets Y, là, d'accord, partout on change. Ok, voilà. On vient donc de créer nos accesseurs, les getters et les setters pour les propriétés X et Y que nous avons déclaré privé. Maintenant, grâce aux getters et aux setters, on peut avoir accès à l'extérieur de la classe à ces propriétés. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus d'erreur. Donc, je peux faire P.X, j'affecte la valeur 6. Je fais console.log.
je peux aussi avoir accès à Y. Si je fais P.Y, on voit ce qui en affiche. On va toujours voir notre 7, d'accord? Maintenant, si je continue avec P.X, ici, vous allez voir qu'on a modifié la valeur de X. Je fais CTRL S, affiche, vous allez voir 6, d'accord? Donc, on vient de voir là les accessoires, comment est-ce qu'on met en place les getters et les setters, d'accord? Avec nos propriétés private, avec la déclaration des propriétés avec private. Maintenant, voyons un peu comment est-ce qu'on va utiliser property. Allons-y avec protected, d'accord? On déclare nos propriétés en protected. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir accès à l'extérieur? Bon, là, c'est parce que ça, je vais le cacher. Je vais cacher tout ceci. Select. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais enlever ça, comme ils sont protégés. Et enlève mes tirets de 6. Voilà, regardez, il y a toujours un problème. On ne peut pas modifier à l'extérieur de la classe. Donc, lorsqu'on déclare également les notes propriétés avec la visibilité protective, on ne peut pas avoir accès à ces propriétés à l'extérieur de la classe. Et il n'y a que les classes qui héritent, les classes qui héritent de points, qui peuvent avoir accès à ces propriétés. Donc, il n'y a que la classe qui hérite, dans la classe enfant, qui peut avoir accès aux propriétés du parent. Vous allez voir ici, si on peut avoir en console, on va vous dire ça là. Property X is property and online accessible within class.n is in subclass 6. Donc, on nous fait comprendre ici là que le subclass 6 c'est la classe enfant. Donc, il n'y a que la classe enfant qui ne peut que avoir accès à ces propriétés. Donc, et cela se passe avec ce qu'on appelle l'héritage. Donc, on va donc voir comment est-ce qu'on met en place l'héritage. Donc, je commence avec la classe. Je vais appeler donc ma classe là point A qui extend. Voilà comment on met en place l'héritage. Qui extend de qui? Qui extend de point. Ok, j'ouvre. Ok, maintenant vous allez voir que si je veux avoir accès à cette classe là, je peux avoir accès à cette classe là tranquillement et facilement. Donc, je peux avoir accès à ces propriétés. Donc, je vais décommenter ceci. Je vais décommenter ça. Je vais, oui, je vais décommenter ceci comme ça. Bon, je vais remettre ici là, ceci. Ok. Et là, je vais décommenter ça. Ok. Je vais faire CTRL C. Ok. Je vais venir ici. CTRL V. D'accord. Vous allez voir que voilà, notre classe enfant a effectivement accès aux propriétés. D'accord. Aux propriétés de la classe parent. Pourquoi? Parce que quand je fais un get de x, 2.number, je fais return de quoi? 10 points, automatiquement il a accès à x. Si je veux, je fais ça. Point, vous voyez, x, il a accès aux propriétés. D'accord? Alors, ce qu'on ne pouvait pas faire si on était à l'extérieur de la classe. Maintenant, on peut donc définir notre objet là. A. OK? Et on pourra maintenant appeler les méthodes get, set pour pouvoir modifier. D'accord? Vous voyez là, on vient donc de définir ici une classe qui hérite de points et qui peut avoir accès aux propriétés protectives de la classe parente. OK? Et vous voyez qu'on a bel et bien accès. On va essayer 10.x, 10.x, 10.y, 10.y. Bon, on a bel et bien accès à ces propriétés à l'intérieur des classes en enfant. Maintenant, si on enregistre, il n'y a plus de problème. Donc, je peux donc créer mon point const p new, qui est une instance de qui? Une instance de A, de point A. Je mets ici là
3 et 7. Je peux modifier et je peux afficher. Donc si on repart, on va voir là 6. Ici, on affiche Y, CTRL S. On va voir là 7. D'accord? Donc là, on vient de voir ici ensemble les propriétés, les visibilités, public, private et protected. On a vu comment est-ce que on peut avoir accès aux propriétés publiques. On a vu c'est quoi une propriété publique. On a vu c'est quoi la visibilité publique, c'est quoi la visibilité private, c'est quoi la visibilité protected. D'accord? Maintenant, on va continuer. On a en même temps vu l'héritage. Je vais vous montrer toujours à partir de l'héritage. Voyons voir si je viens ici. Là, au niveau de la classe enfant. OK? Je vais vous montrer quelque chose. Je vais dire constructor. Je vais ajouter une propriété à l'enfant qui ne se trouve pas aux parents. D'accord? Donc, je vais ajouter déjà, je vais commencer par redéfinir les propriétés du parent au niveau de l'enfant. Donc, je mets ici là, X, 2 points de type number. Je continue avec protected. Y, 2 points de type number. Et je vais ajouter une dernière propriété. Je vais appeler ça. Je vais définir ça en public. Public. Name. 2 points de type string. OK. Maintenant, je vous montre également en même champ ceci. J'ai défini la propriété là étant facultative. Maintenant, ici, j'ouvre les accolades. Je vais appeler la classe parent super. OK. De faux. Ici, je vais mettre donc ici X et Y. Donc voilà. Si vous voulez ajouter des propriétés à la classe enfant qui n'existent pas au niveau de la classe parent, voilà comment est-ce que vous pouvez faire ça. Donc vous commencez par décrire les propriétés qui se trouvent au niveau du parent, au niveau du constructeur. Puis vous ajoutez les nouvelles propriétés. Soit vous les déclarez de manière optionnelle, soit vous les déclarez ainsi. Là, ils ne sont pas optionnels. Donc moi, je vais déclarer ça de manière optionnelle. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, je peux donc faire const new.a37. C'est ce qu'on a vu. D'accord? Ouais, ça ne change absolument rien. On avait fait une virgule. Je mets ici, là, c'est le point de Jean. OK? CTRL S. Ça ne change également rien. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté la troisième attribut là que j'ai dit facultatif. C'est pour ça que lorsque j'ai créé une instance, quand j'ai décidé 3 et 7, ça n'a pas créé de problème parce que la propriété était facultative. Maintenant, je peux donc venir ici ajouter une troisième propriété qui est Jean. D'accord? Et si je veux maintenant avoir accès à ça, je vais simplement dire cela name. OK? Si je pars en console, je vais voir Jean. D'accord? Donc voilà, on a couvert ensemble d'héritage, en fait. Donc voilà comment est-ce que l'héritage fonctionne. Donc on va dans les autres parties, on va toujours voir de l'héritage. D'accord. Là, c'était juste pour vous expliquer les visibilités et l'héritage en même temps. Donc, on va continuer avec l'implémentation d'une interface par des classes. D'accord? On donne l'implémentation d'une interface par des classes. Bon, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? On va aller donc voir l'implémentation par les classes. Je fais CTRL A, je vais effacer. Nous allons créer donc une interface que je vais appeler ici cal. Commence par une lettre majuscule. Calcul rectangle. J'ouvre les accolades. On connaît tous une interface. Les interfaces, c'est quoi? C'est juste, c'est-à-dire, c'est juste un moyen, peut-être, un moyen de définir quoi? Des méthodes et des propriétés qui vont nous permettre de créer de nouveaux objets, comme on avait dit la dernière fois. En même temps, on peut se dire que ça permet de créer des méthodes et des propriétés
qui seront implémentés, d'accord, par la classe qui implémente l'interface. Donc, avec les interfaces, on a des méthodes abstraites, d'accord. On ne peut pas implémenter une méthode au niveau de l'interface. Ce sont des méthodes abstraites que nous avons. Donc, nous allons commencer par créer. Donc, je vais créer ici deux méthodes abstraites. Et ces méthodes doivent être implémentées par la classe qui va implémenter cette interface. D'accord? On commence donc par créer la méthode de calcul, la méthode de surface, qui va ici retourner un nombre. D'accord? Donc, on vient de voir les créer ici ensemble la signature de la méthode surface. Donc, on va créer une autre signature. Je vais dire périmètre. Périmètre qui retourne également un nombre. Donc, je viens de créer ici là deux signatures. Donc, deux signatures de fonction. Et ces deux signatures-là doivent être implémentées par la classe qui va implémenter cette interface. Donc, on va voir dans ce qu'on appelle l'implémentation d'une interface par une classe. Donc, je commence par la classe, donc, que j'appelle donc rectangle, qui implémente l'interface calcul rectangle. D'accord? Vous allez voir ici, il y a un, là c'est rouge. On vous dit rectangle incorrectly implement interface calcul rectangle. Calcul class rectangle incorrectly implement interface calcul rectangle. Type rectangle is missing the following property from type calcul rectangle. Donc il y a des propriétés qui manquent. Et voilà, les surfaces et périmètres. Donc il faut implémenter les surfaces et les périmètres. Donc avant de commencer par implémenter, je peux implémenter. Je vais implémenter directement. D'accord? Voilà, on a corrigé l'erreur. Donc voilà, surface qui retourne un nombre qui a été implémenté. On va juste changer le contenu du bloc. Ok, même chose pour le périmètre. Maintenant, je vais donc définir dans les propriétés au niveau du constructeur de notre rectangle. Je commence avec le constructeur. Je vais dire L. Je vais dire ici public. L 2 points de type number L pour la largeur. Ensuite, public. Grand L 2 points de type number pour la longueur. Et j'ouvre mes accolades. D'accord? Maintenant, je vais donc définir le contenu des méthodes. Surface. Je vais dire retourne. On sait que la surface, c'est quoi? C'est la longueur. Donc ici, je dis 10.L multiplié par 10.l. D'accord? Et maintenant, le périmètre, on sait que c'est retourne. C'est 2 facteurs de longueur, donc 10.L plus 10.l. Donc voilà la formule pour calculer le périmètre et la surface d'un rectangle. Vous voyez que on a utilisé l'interface pour définir les signatures des méthodes. Et lorsqu'on a donc implémenté, on va donc implémenter ces méthodes au niveau de la classe rectangle, parce que la classe rectangle implémente la classe calcul rectangle. Donc, je peux donc créer mes objets, les intensifier. Je vais créer mon premier objet, R. Je dis ici, const R égale à new rectangle. Je définis donc les paramètres. Je vais dire ici là 5, virgule ici là 4. D'accord? Donc je viens de définir ici là ma largeur et ma longueur. Maintenant, si je fais donc console.log
de quoi? De P, point, de R plutôt, point, j'appelle la méthode de R, point, j'appelle la méthode périmètre, j'ouvre, d'accord, je vais CTRL S. On sait que le périmètre va donner, ça fait ici 5 plus 4, ça fait 9, et 2 fois 4, 18. Donc, on aura ici 18, qui est le périmètre, d'accord. Et là, si on change, on va aller chercher la surface, 5 fois 4, 20. Donc, je fais ici surface, j'ouvre, CTRL S, je fais donc là, on a 20, ok. Donc, voilà comment est-ce qu'on fait l'implémentation. Voilà comment est-ce que une classe implémente une interface. Donc, une classe va implémenter une interface en implémentant ces méthodes. Donc, je vous conseille plus d'utiliser l'interface comme pour définir la signature des méthodes et ensuite créer une classe qui va implémenter cette interface et exploiter donc implémenter dans ces différents méthodes. Donc, voilà l'implémentation d'une interface par une classe. Maintenant, nous allons voir continuer avec les classes abstraites et la redéfinition de méthodes. Et nous allons terminer par la suite les propriétés et méthodes statiques. Allons-y. Je fais donc CTRL A. Je fasse. Je vais donc définir ma classe abstraite. Abstract. Voilà comment on fait pour définir une classe abstraite. On dit abstract classe. Classe. Le nom de la classe. Ici, je vais dire c'est personne. Je vous donne les accolades. Maintenant, ce que vous devez connaître sur la classe abstraite, c'est quoi? Une classe abstraite ne peut pas être instanciée. On ne peut pas créer un objet de classe d'une classe abstraite. D'accord? Et une classe abstraite peut contenir des méthodes abstraites et des méthodes concrètes. D'accord? Les méthodes abstraites, ce sont simplement les méthodes dont on a défini leur signature. Et les méthodes concrètes, ce sont les méthodes qu'on a implémentées. Donc, ensemble, voyons ça ensemble. Donc, c'est parti. Je vais commencer par définir notre constructeur. On va commencer à la première propriété. Je vais utiliser la visibilité publique. Je vais dire name. Public, c'est juste les exemples, mais ce n'est pas conseillé. Les objets, c'est bien, que ce soit des classes, des propriétés, tout ça. Les objets, c'est bien de définir les propriétés en privé. Mais bon, ici, pour gagner en temps, comme je vous ai montré, parce qu'il va falloir encore définir les get et les setters, je ne peux pas ça. Je vais donc travailler avec les publics. Public name, deux points de type quoi? String. Je continue avec public. Je vais dire ici email. Deux points de type string. Tel. Deux points de public, visibilité publique. Tel. Deux points de type number. On va terminer avec activity. Activity, deux points de type booléen. D'accord? Ici, donc, j'ouvre mes accolades. On va donc commencer donc. Abstract. Ma classe abstract, je vais dire, je vais définir dans ma méthode abstraite présentation qui retourne un string. Comme on a dit, les méthodes abstraites, c'est juste des signatures. Maintenant, on va définir aussi une classe concrète où je vais dire sportif. J'ouvre. Deux points. Je vais utiliser cela. Booléen. Moi donc, une classe concrète, c'est une classe donc, qui est implémentée. Donc, on va donc définir le bloc de cette une méthode concrète, c'est une méthode implémentée. On va définir donc le bloc de cette méthode. Donc, je viens donc ici, je vais dire return. Return activity. Return 10 points.
dois définir ici en public. Return 10.activity. D'accord? Voilà. On vient donc de définir ici une classe abstraite avec une méthode abstraite et une méthode concrète. D'accord? Comment est-ce qu'on va donc exploiter ça? J'ai dit une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Si vous essayez, si on essaie, on va y avoir une erreur. Donc retenez qu'une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Et pour qu'elle puisse être instanciée, il faut donc qu'elle soit héritée. Elle doit être héritée. Donc on va donc définir une classe qui hérite de la classe abstraite. Donc je vais donc ici classe homme externe de personne. Voilà. Et on a dit que lorsqu'une classe hérite d'une classe abstraite, alors elle hérite également de ses propriétés et ses méthodes abstraites. Donc elle hérite de tout. Ok. Comme elle hérite de ses propriétés et ses méthodes abstraites, donc on va donc aller implémenter dans la méthode abstraite. C'est pour ça que vous allez voir ici, on met l'erreur là. Il faut implémenter, on dit ici là, not abstract class. Home does not implement all abstract member of person. Donc ici, Home n'est pas en train d'implémenter les éléments, les propriétés ou les méthodes abstraites de personne. D'accord? Il faut que on les implémente. Donc, je vais donc implémenter la méthode qui est abstraite ici. C'est personne, c'est présentation. Voilà que on a implémenté présentation, il n'y a plus de problème. Donc, on va juste changer le contenu du bloc de notre méthode. Ok. On va dire return. Je vais dire je suis. On va utiliser l'interpolation. Je suis 10 points. Voilà, j'ai accès donc aux propriétés. Voilà, j'ai accès 10.name. Je continue. Je suis et je réponds au 10.tel. Je suis, virgule, je réponds au et mon adresse mail est, je fais ça, interpolation 10.email. D'accord? On vient d'implémenter notre méthode de présentation. OK? Maintenant, on va donc faire quoi? On a aussi la méthode sportive qui est une méthode concrète. Maintenant, je vous ai parlé aussi, on va voir ce qu'on appelle la redéfinition de méthode. Donc ici, on va donc redéfinir et vous montrer comment est-ce qu'on fait pour redéfinir une méthode. Sachez que je peux avoir accès à cette méthode sportive avec personne, sans problème. Et je retourne la valeur de booléen de activity. Et je peux aussi redéfinir cette méthode. Donc, je vais donc redéfinir cette méthode de cette manière-ci. Je vais dire ici, sportif. D'accord? On voit que sportif retourne booléen. Je vais dire snap pour faciliter la tâche. Je vais utiliser un type union. Je vais dire aussi retourne un type string. Donc, il retourne soit un booléen, soit ou un type string. OK? Voilà. Maintenant, je vais donc ici return. On va dire, je vais définir une variable ici const val égale. Je vais faire appel à la méthode du parent avec super.activity. D'accord? Super.sportif plutôt. Point sportif. OK? Donc, je vais récupérer la valeur du sportif dans val. Et je vais venir ici faire une vérification. Je vais dire if val, pour dire si val est positif. Je vais retourne le message suivant.
Je suis un sportif. Maintenant, ici, je vais faire un return pour terminer en disant je ne suis pas un sportif. OK? Voilà. Donc, je viens de faire ce qu'on appelle la redéfinition de méthode. Donc, j'ai redéfini la méthode sportive. Ici, j'ai fait comment? J'appelle la méthode parent. Tu vas me retourner la valeur de activity. Maintenant, je vais dire ici, if c'est val est true, je retourne, je suis un sportif. Si val est false, dans le cas côté c'est pas true, on va appeler ce return-ci, je ne suis pas un sportif. Maintenant, on peut simplement maintenant définir une instance P, je vais dire là, const P égale à new homme, j'ouvre les accolades. On a là, je vais définir dans le nom, je vais dire ici c'est Jean, lui c'est l'email, je vais dire ici jean@gmail.com. Lui, son numéro de téléphone, je vais mettre n'importe quoi là. Et activity, je vais dire approve. OK. Maintenant, on s'en avec une console. Console.log. Je vais appeler la méthode de présentation. Je vais dire p.présentation. Présentation que j'ai redéfini, que j'ai implémenté. Vous allez voir en console. Je suis Jean. Je réponds au et mon adresse mail est jean@gmail.com. D'accord? Vous voyez? Donc, on vient d'exploiter ce qu'on appelle les classes abstraites avec des méthodes abstraites et des méthodes concrètes. D'accord? Vous allez voir, on a implémenté la méthode abstraite et on a redéfini la méthode concrète. Maintenant, voilà, exploitons dans cette méthode concrète qu'on a redéfinie là. Sportif, j'ouvre, CTRL S, vous allez voir, ça a true, je suis un sportif. Maintenant, si je mets ça à false, CTRL S, vous allez voir, je ne suis pas un sportif. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on fait pour exploiter dans les méthodes abstraites. Voilà comment est-ce qu'on fait ici. On crée une classe abstraite qui doit être héritée. D'accord? On a donc défini ces méthodes abstraites et les méthodes concrètes. On a implémenté la méthode abstraite. On a redéfini la méthode concrète. Maintenant, voyons donc les statiques, les propriétés statiques et les méthodes statiques. Je vais donc définir ici une propriété statique. Comment est-ce qu'on peut définir une propriété statique? On utilise le mot-clé statique. D'accord? Je vais appeler statique, je vais dire ici quartier. Statique quartier de type string. D'accord? Voilà comment est-ce qu'on fait pour définir une propriété statique. Sachez que les méthodes statiques et les propriétés statiques sont les méthodes de classe et les propriétés de classe. Donc, il n'y a que la classe qui a accès à ces propriétés et ces méthodes. Bon, pourquoi je dis ça? Si je viens ici, je fais ici p.quartier. Vous voyez, quartier n'apparaît même pas. Vous voyez? Donc, S. Quartier n'est pas une propriété de P. D'accord? C'est une propriété, c'est pas une propriété d'objet, c'est une propriété de classe. D'accord? Maintenant, si je viens, je rentre où j'étais là. Ici. Je viens ici, je dis homme. Point. Vous voyez, directement la carte, quartier. Je vais initialiser quartier à là, c'est mon quartier. CTRL S. Maintenant, pour avoir accès à ça, je fais dans home. Point, comme j'ai dit, quartier. Vous allez voir si je prends en console, on aura là quartier. Voilà ça. Là. OK? Vous voyez, ça, c'est une propriété de classe. Donc, pour avoir accès à une propriété de classe, c'est une propriété de classe. Donc, on va mettre le nom de la classe, point, la propriété. Maintenant, on va avoir une méthode de classe.
mettons là habitation. D'accord? Je définis cette méthode de classe habitation. Il faut définir le mot-clé statique. J'allais oublier. Toujours le mot-clé statique pour une propriété, une méthode de classe. Donc, habitation. Le point, je vais dire retourne quoi? Un string. Je fais ça là, comme ça. Maintenant, je vais dire ici automne. Je vais dire ici j'habite à interpolation homme point quartier contrôle S. D'accord, c'est une méthode de classe, donc il n'y a qu'au niveau de la classe qu'on peut avoir accès à cette méthode. Donc si je fais donc ici classe point, vous allez voir habitation, j'ouvre contrôle S et je pars au niveau de la console, on va voir j'habite à Ahala. D'accord, donc là on vient de voir comment est-ce qu'on crée une propriété de classe avec le mot-clé statique et une méthode de classe avec toujours la propriété statique et comment on fait pour avoir accès à une propriété de classe, le nom de la classe point la propriété, et pour avoir accès à une méthode de classe, le nom de la classe point la méthode ou l'opération. Donc on vient de voir ensemble ici les classes. On a couru un peu tout ce qui touche aux classes. Et je vous dis merci et à très bientôt.